Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de Free et des télécoms. On va faire ensemble le tour de l'actualité avec une partie de l'équipe d'Univers Freebox, à commencer par Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais vous parler de la 4G en roaming qui devient de plus en plus une réalité pour les abonnés Free Mobile. Puis je reviendrai plus tard sur une nouveauté dans la boutique en ligne fort appréciable, encore une fois pour les abonnés. Ok, on va ça tout à l'heure. On accueille aujourd'hui Anthony qui est notre développeur et qui va nous présenter une petite nouveauté. Bonjour Olivier, oui, une grosse nouveauté même, une refonte d'un des sites d'Univers Freebox. D'accord, tu as travaillé dessus, donc on verra le résultat tout à l'heure. Et enfin Lucas, bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors, quels sont tes sujets aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler du classement des marques de télécommunications les plus valorisées au monde. Et ensuite, comme d'habitude, je vais vous présenter la rubrique Vous avez la parole. Ok, super, merci, on voit ça tout à l'heure. Donc Max nous en parlait à l'instant, la 4G Free s'étend à l'étranger. C'est ça, donc c'est parti. Free active actuellement à tour de bras la 4G en roaming à l'international pour ses abonnés au forfait à 19,99 €. Cette semaine, les remontées utilisateurs affluent, tant et si bien qu'aujourd'hui, le roaming 4G a été détecté dans pas moins de 12 pays sur 65 destinations, donc incluses dans le forfait le plus onéreux de Free. Alors on le savait déjà pour l'Italie, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Grèce. Mais depuis cette semaine, de nombreuses destinations s'ajoutent à la liste, du moins d'après les remontées utilisateurs, donc à savoir la Roumanie, la Finlande, le Canada, l'Afrique du Sud, la Turquie et l'Israël. Donc c'est une bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile. Donc pour rappel, l'opérateur a officialisé pour sa part l'intégration de la 4G en roaming dans sa documentation opérateur, sans se fendre toutefois d'un communiqué. Ok, merci. Et donc si jamais vous voyagez dans un de ces pays et que vous captez la 4G, n'hésitez pas à nous envoyer vos tests de débit, on les rajoutera sur la carte. On continue donc avec Lucas, tu vas nous parler du classement des opérateurs, c'est ça? C'est ça. Alors le cabinet Brand Finance a publié cette semaine le classement des 300 marques de télécommunications les plus valorisées au monde. Alors comme on s'en doute, le top 3 est occupé par deux opérateurs américains et une marque chinoise qui est en troisième position, qui s'appelle China Mobile. Mais les Européens ne sont pas en reste puisque l'anglais Vodafone est 7e du classement et surtout Deutsche Telekom, l'allemand qui est 4e du classement et le premier européen de cette liste avec une valeur de 46,2 milliards de dollars. A noter que c'est également l'occasion d'entrer dans le classement d'Iliad Italia qui rentre à 263e place et l'opérateur de la République d'Irlande, Air, qui a été racheté par Iliad et NJJ à hauteur de 64,5% à eux deux. Combiné est en 127e position. Côté français, le champion du classement, c'est Orange qui garde sa 8e place mondiale malgré une baisse de valeur de 5%. Cette place conservée s'explique entre autres par ses progrès notables en Pologne et des performances estimées, je cite, impressionnantes en raison notamment de ses investissements dans la fibre en Espagne. Il a d'ailleurs été jugé par le cabinet cohérent et fiable et comme le meilleur FAI de France, et sa valeur à Orange est estimée à 21 milliards de dollars. Alors, on passe maintenant à Free Mobile qui a fait une avancée de 3 rangs et arrive en 46e position avec une valeur de marque de 3,429 milliards de dollars, une valeur en hausse de 15,7%. SFR quant à lui est bien devant avec une valeur de 5,848 milliards de dollars et la 33e place mondiale. Et Bouygues par contre chute encore d'une place et arrive 52e sur le classement. D'accord. Tu n'as juste pas donné le nom des deux premiers, même si sont américains. Effectivement, alors... C'est ATT numéro 1 Oui, ATT et... Verizon numéro 2. C'est ça. Ah bah voilà, encore un sujet bien préparé. Merci, merci Lucas. On continue donc avec moi et je vais vous présenter une petite démonstration qui est assez drôle. On vous a proposé plusieurs tutoriels sur Univers Freebox en ce qui concerne par exemple la gestion des lampes ou la gestion de l'alarme. Il y a un abonné Freenote qui a testé d'autres choses, les volets roulants notamment. Il a fait une petite démonstration sur YouTube qu'on vous propose de regarder. Vous allez voir, c'est assez sympa, on peut faire pas mal de choses uniquement avec la voix. On regarde ça et on se retrouve juste après. Ok Freebox, ferme le volet du salon. Ok Freebox, allume lumière salon. Ok Freebox, allume la télé. Ok, j'allume la télé. Ok Freebox, mets M6.
Et petit final, Alexa, mets le spot droit en rouge. Alexa, mets le spot gauche en vert. Merci. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vous amuser avec des volets roulants, ça marche aussi avec les portes de garage ou plein d'autres choses, des prises connectées qu'on montrera bientôt, chez Somfy par exemple. Voilà, c'est assez drôle, donc vous voyez qu'on peut s'amuser avec la domotique. On continue donc, on vous a parlé d'une nouveauté qui est arrivée sur Univers Freebox cette semaine, c'est la refonte de FreeZone, qui est la zone libre, c'est-à-dire le site dédié aux membres d'Univers Freebox. Il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées dessus, et on a voulu vraiment mettre en valeur les membres. Explique-nous un petit peu tout ça et fais-nous une démo, Anto. Alors oui, on a bien travaillé dessus, on a voulu repenser le système complètement pour vous mettre en avant. Donc on le rappelle, FreeZone, c'est un espace où n'importe qui peut rédiger un article, même des choses qu'on ne traite pas sur Univers Freebox. Vous êtes vraiment libre. Et pour vous mettre en avant, on a vraiment fait des rubriques spécialisées. Donc par exemple, les topics les plus commentés sur le forum, ça va être les commentaires les plus récents sur Univers Freebox, et aussi les derniers articles. Donc ça se présente sous forme de rubriques. Vous voyez ici par exemple les membres les plus actifs du jour. Et tout va être... vous pouvez naviguer dans chaque rubrique. Donc par exemple là on va sur la page 2, 3, etc. Et vous pouvez remonter très loin. Vous pouvez cliquer donc sur les articles des gens, les commentaires des gens, pour vraiment retrouver même les profils des gens. On a repensé aussi les profils. Donc par exemple là je vais cliquer sur la tulipe. Donc c'est quelqu'un qui publie régulièrement sur FreeZone. Donc vous avez les détails de son pseudo. S'il a voulu rentrer des données personnelles ou non, elles sont visibles. Vous pouvez aussi lire les articles que la personne a rédigés. Et quand vous descendez, vous avez même des nouveaux articles qui se chargent. Comme ça, vous pouvez continuer à lire si vous voulez pendant des décennies. Voilà, et on a aussi... sous forme de blog un petit peu. C'est ça, sous forme de blog. On a repensé aussi un petit peu l'espace client, donc pour se connecter. Et aussi, on a repensé tout ce qui est... C'est plutôt l'espace membre, hein. Client, c'est gratuit. On rappelle que c'est quand même gratuit de s'abonner, de s'inscrire sur FreeZone en tout cas. Oui, c'est gratuit. Donc là, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Vous avez l'espace de rédaction qui a été aussi refaite. Et l'espace de messages, etc. Et surtout, on a vu pour refaire une version complètement compatible avec le mobile, pour que vous puissiez rédiger depuis chez vous. Je vais vous montrer ça. Enfin, depuis n'importe où, même dans les transports. Donc, tout ce qui est fonctionnalité qu'il y avait en page d'accueil, là, ça se retrouve pareil ici. Hop. Mais vous pouvez cliquer par exemple sur les différents liens. Bon, là, ça renvoie sur le forum parce que c'est un article du forum. Mais vous avez aussi d'autres articles qui renvoient vers FreeZone. Hop, on va reprendre par exemple le premier article. Voilà, donc ça met en avant les articles que les membres ont publiés, mais ça met aussi en avant les topics sur le forum, les topics les plus consultés, les topics les plus commentés. Ça met aussi en avant ceux qui postent le plus de commentaires sur les articles. En fait, ça met en avant toute la participation des membres d'Univers Freebox. C'est ça. En gros, on l'a repensé de cette façon-là. Vraiment. Donc là, tout fonctionne maintenant, Anthony? Il y a encore des bugs? Alors, les bugs, il n'y en a pas trop eu. Mais il reste encore 2-3 choses à voir, mais c'est plutôt les espaces privés comme le plot de photos, ce genre de choses, où on revoit encore un petit peu, mais tout ce qui est fonctionnalité principale, c'est là, c'est fonctionnel. Et pour ceux qui posaient la question, hein, voilà, c'est la première étape. Deuxième étape, on va refaire entièrement le graphisme d'Univers Freebox. C'est pas que le graphisme d'ailleurs, on va tout revoir entièrement. Univers Freebox, c'est la prochaine étape. Bientôt, on espère, dans quelques mois, vous aurez un tout nouveau Univers Freebox, le site. Merci beaucoup Anthony de nous avoir fait découvrir tout ça. On va passer à notre rubrique Vous avez la parole. Cette semaine, on s'est intéressé à l'assistance des opérateurs. Vous savez, la semaine dernière, Free a reçu un prix pour son assistance. Il y a également la FUT qui a publié... c'est la FUT, c'est ça? Oui, oui. Rappelle-moi, voilà, sur les problématiques qu'on pouvait rencontrer avec l'assistance. Et donc, on a voulu aller vous voir sur le terrain directement si vous aviez eu des problèmes avec l'assistance, de quelle façon, si ça avait été résolu, si vous étiez satisfait du service ou non, quel que soit l'opérateur. En tout cas, explique-nous un peu tout ça, Lucas. C'est ça, donc dans cette version courte que vous allez voir tout de suite, on a posé différentes questions, notamment est-ce qu'ils en ont déjà eu besoin à ces personnes, comment est-ce qu'ils définissent un bon service client, et parmi toute la ribambelle de services que propose Free, comme assistance client avec les chatbots, tout ce dont on vous a déjà parlé la semaine dernière, quel type de service est-ce qu'ils préféreraient? On va pouvoir voir ça en images.
Avez-vous déjà eu besoin d'assistance pour vos offres mobiles, box, et si oui, pour quel opérateur? Alors moi oui, effectivement, j'ai eu besoin, mais c'est pour l'opérateur Orange. Alors avec tous les opérateurs que j'ai pu avoir, donc Free, Bouygues ou SFR, quoi, à chaque fois des petits problèmes du coup, parfois on a besoin un peu, ou alors pour résilier des fois l'offre. Oui, ça m'est arrivé, oui, pour SFR. Non, jamais. Oui, pour Bouygues Télécom. Alors effectivement, j'ai déjà eu besoin de services d'assistance, c'était pour l'opérateur Orange. Comment est-ce que vous définiriez un bon service client? Je pense à l'écoute des clients tout simplement, savoir les écouter et régler les problèmes en fonction des problèmes de chaque client en fait. C'est un service déjà qui est adapté à la demande, adapté aux problèmes que peuvent rencontrer les clients. Voilà, c'est sans excès, c'est-à-dire sans appels intermittents comme ça qui ne sont pas nécessaires. Un service client qui se limite à répondre à ta question. Un bon service client, c'est quand on appelle et qu'on ait tout de suite quelqu'un au téléphone qui nous tient au courant des problèmes, comment on peut régler ce problème-là. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on peut juger l'opérateur. Un service client que l'on n'a pas besoin d'appeler. Free propose une multitude de services d'assistance différentes avec de la visioconférence, un chat, un numéro de hotline, des boutiques. Alors quel service préféreriez-vous utiliser en cas de besoin et pourquoi? Moi en ce moment c'est plus tout ce qui est visioconférence. Je dirais la visioconférence, c'est peut-être un peu plus, entre guillemets, plus humain. Celui qui répond le plus rapidement. Un chat, c'est plus simple en fait, tu as ta question, tu la rédiges directement, du coup c'est via le chat quoi. Et c'est rapide, c'est pas prise de tête, t'as pas besoin d'attendre de déplomber au téléphone. Et voilà, je préfère un chat. Moi, je suis partant pour la visioconférence. Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est un bel outil de travail. Voilà, donc les personnes qu'on a rencontrées étaient globalement plutôt satisfaites du service client. Voilà, mais c'est juste quelques personnes. Vous pouvez évidemment dans les commentaires préciser si vous avez été satisfait du service client de votre opérateur, que ce soit chez Free ou chez quelqu'un d'autre. On continue avec Max, puisqu'il y a une grosse nouveauté dans la boutique Free Mobile. Il y a maintenant des téléphones reconditionnés. Exactement, donc déjà partenaire du numéro 1 français du reconditionnement de smartphones Recommerce. Free a étendu hier son partenariat à sa boutique en ligne. Donc apparaît désormais aux côtés d'Apple, Samsung, Huawei, etc. La marque grand public Recommerce. Donc pour le moment, la liste est bien maigre puisque un seul smartphone reconditionné est disponible. Il s'agit de l'iPhone 6 16 Go, donc disponible en achat comptant en 4 fois sans frais, mais aussi en 24 fois sans frais. Donc c'est une bonne nouvelle. La liste va forcément donc s'allonger à l'avenir. Et pour rappel, Recommerce reprend, traite et revend pas moins de 60 000 mobiles par mois et travaille donc et collabore plutôt avec donc, les opérateurs mais aussi les distributeurs. Donc ça permet de faire des économies là, il coûte combien cet iPhone 6? En achat comptant, il est à 199 €. Et si on l'achetait neuf On ne peut pas l'acheter neuf. Moi je pense qu'il a été. Quand il est sorti, il va dans les 700 € quand même. D'accord, à l'époque. D'accord, merci pour cette nouveauté. Donc si vous voulez avoir un iPhone pas cher, vous pouvez aller dans la boutique Free Mobile et acheter un téléphone reconditionné. On continue, on fait un petit point sur les contenus, à savoir que Free a annoncé aujourd'hui qu'il y avait une chaîne qui était gratuite pour tout le mois de mars. C'est la chaîne Histoire, pour ceux qui sont fans d'Histoire, c'est sur le canal 205, c'est durant tout le mois de mars. Ceux qui ont la Freebox Révolution avec TV by Canal et ceux qui ont la Freebox Delta disposent direct de cette chaîne dans leur bouquet de base. Et pour tous les autres, c'est gratuit, vous pouvez en profiter, vous pouvez la découvrir durant tout le mois de mars. Deuxième chose, c'est des nouvelles rubriques qui ont été lancées dans l'Actu Free. L'Actu Free est disponible sur toutes les box, directement sur la page d'accueil de la Freebox Delta. Et sur les autres box ou dans la rubrique Actu Free. Donc vous voyez là il y a deux nouvelles rubriques, c'est films primés aux Oscars, films primés au César. Ce week-end a eu lieu ces deux manifestations. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différents films. Si on propose les films là, ça veut dire qu'ils sont disponibles sur la Freebox. Alors soit disponibles à l'achat, soit disponibles en location. Donc là vous pouvez voir le Grand Bain au César, vous pouvez voir d'autres films, je ne vois pas d'ici tous les titres. En tout cas ils sont soit disponibles à la location, soit disponibles à la vente dans les différents services VOD de la Freebox. Voilà pour ce qui concerne les contenus. On va terminer sur une petite touche d'humour. Dimitri devait faire un point sur toutes les mises à jour de la semaine. Ah, Dimitri devait faire un point sur tous les jours de la semaine et je suis passé à côté. Donc Dimitri, je t'écoute, fais un point sur toutes les mises à jour de la semaine. Merci Max de me le rappeler. Et bon, là, en fait, il y a plusieurs mises à jour qui concernent les FreeNote. Alors d'abord, pour la Mini 4K, il y a l'application Android TV Remote Control développée par Bouygues pour avoir une télécommande virtuelle pour les box TV Android.
elle corrige des bugs. Il n'y a pas de précision, en gros, ça corrige des bugs. En parlant de la Mini 4K, vous avez l'application Loop qui est arrivée récemment. Elle est gratuite. Elle permet, grosso modo, vous lancez une radio en ligne, vous la mettez en arrière-plan. Et du coup, vous lancez l'application Loop et vous avez un visuel. Ça permet d'éviter d'avoir l'application de streaming comme fond d'écran. En gros, ce sont des visuels d'artistes en haute définition sur lesquels se balade une loupe. Donc ça fait une petite animation, c'est sympa. Alors parlons du coup pour les utilisateurs Delta et Révolution, il y a l'application Le Kiosque dans sa version, la version iOS qui a évolué pour intégrer les mêmes améliorations que la version Android quelques jours plus tôt. Alors dans le mode lecture avancé, c'est celui qui permet de passer d'article en article au lieu de page en page. Vous pouvez désormais télécharger l'article ou télécharger tout le magazine. Et il y a aussi le partage par SMS, email et Messenger qui est désormais possible aussi. Donc là, il s'agit bien donc, des abonnés Freebox Delta. Voilà, oui. Pas Freebox Révolution. Voilà. Oui, elle est disponible, mais bon, c'est Delta, pardon. Et pour la Révolution et Delta, toujours, le lecteur M3 Uplayer qui est disponible dans le Free Store. C'est celui qui permet de lire n'importe quel flux TV sur vos chaînes, comme les chaînes étrangères ou ceux qui veulent, ils peuvent accéder à des chaînes normalement auxquelles ils ne sont pas abonnés. C'est pas très légal, mais bon, c'est possible. Là, la principale nouveauté, c'est un player externe. Et enfin, une mise à jour qui va intéresser tous les abonnés free, les Freebox comme Free Mobile, c'est la mise à jour de l'application YouBooks sur Android et iOS. Alors, l'amélioration sur Android concerne l'affichage des BD et de magazines, les marque-pages dans les romans et la navigation dans les romans. Et pour iOS, les développeurs n'ont pas dit grand-chose. En gros, c'est simplement le retour de la compatibilité avec les appareils sous iOS 9. D'accord. Et on rappelle, ce service-là est disponible pour tous les abonnés Freebox. Voilà, pendant un an, et après, l'abonné choisit s'il veut le garder ou pas. Et même les abonnés Free Mobile également, pour ceux qui ont le forfait illimité. D'accord, merci. Du coup, c'est encore à toi, Dimitri, vu que je me suis trompé et que j'ai pris ta place tout à l'heure. On termine sur un clin d'œil avec toi encore, et un robot qui parle à Alexa, c'est ça? Oui, donc on a pu voir une discussion un peu futuriste sur YouTube. C'est un abonné Freebox Delta qui a mis en conversation le robot open source InMove avec les assistants vocaux OK Freebox et Alexa qui sont intégrés dans le player de Vialet. Alors il y a quelques petites incompréhensions, mais le robot a réussi à demander à Alexa comment elle va. Il a réussi à démarrer la télévision, éteindre la lumière. Il a réussi à lancer une playlist. On propose de voir ça d'ailleurs. OK Freebox, écoute, mets la télé en marche. OK, j'allume la télé. J'espère pouvoir bientôt comprendre tout ce que tu me racontes. OK Freebox, mets Netflix. OK Freebox, j'aime discuter avec toi. Alexa, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois pour cette année non bissextile. On dit que soleil le dernier jour de février met des fleurs au pommier. Vivement que l'on puisse faire des tartes. Bonjour Anthony. Vraiment. Oui, et répète-moi ça différemment. Alexa, comment vas-tu? Très bien. Ce mois d'hiver est idéal pour admirer de jolis paysages et les jours grandissent déjà. Il me tarde de voir le printemps Oui, je pense arriver. que c'est l'étoile de l'hiver idéal pour, mais je ne suis pas complètement sûre. Alexa, éteins la lumière. D'accord. Alexa, mets de la musique. Voici une playlist que vous pourriez aimer, Les Grandes Dames, sur Amazon Music. Voilà, donc pour certains, c'est amusant, d'autres ont trouvé ça flippant, parce que c'est le robot qui remplace l'homme. Enfin bon, chacun sa façon d'idée. On espère en tout cas qu'un jour ou l'autre, ce sera des robots qui vont nous remplacer. Nous, ça nous fera beaucoup moins de travail. A priori, c'est pas encore pour demain. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous souhaite un très bon week-end. On vous dit à vendredi prochain pour Totalement Fibré et tout le reste de la semaine sur universfreebox.com. Ciao. Ciao, bon week-end.